Un riche voyageur se rendit un jour à Radin, en Lituanie, pour avoir le bonheur de rencontrer Rabbi Israël Meir HaKohen, le Chafetz Chaim. En arrivant, il fut déçu de constater que Radin était un petit village avec des chaumières au toit de paille. Il fut encore plus surpris quand il se fit montrer la maison du tzaddik. Celle-ci était une petite maison basse, coiffée d'un toit de chaume, comme toutes celles du village. Quand il pénétra dans la maisonnette, son étonnement ne connut plus de bornes. Il n'y avait là presque aucun meuble, des lits de fer avec des matelas le long des murs et au milieu de la pièce, une grande table de bois avec 2 longs bancs. Cet homme riche ne comprenait vraiment pas comment le tzaddik pouvait vivre dans une telle pauvreté. Où était le respect dû à la Torah ? Pourquoi les élèves du Chafetz Chaim ne se souciaient-ils pas d'installer leur maître plus confortablement ? Le voyageur fut alors présenté au Chafetz Chaim. C'était alors un homme très âgé. Il portait une barbe blanche et son visage brillait d'une pureté, d'une intelligence et d'une bonté infinie. L'homme ne put se retenir et demanda « Mais où se trouvent vos meubles ?» Le Chafetz Chaim sourit et lui réponda à son tour « Et vos meubles, cher monsieur, où sont-ils » Le voyageur répondit sans comprendre « Mes meubles ? Ils sont chez moi, dans ma maison !» Le tzaddik demanda de nouveau « Oui, mais les meubles dont vous avez besoin ici, où sont-ils ? Je n'en vois aucun. » Le voyageur ne comprenait toujours pas. « Mais ici je suis en voyage. Dans quelques jours je rentrerai chez moi. Pourquoi m'encombrerais-je avec des meubles pendant ce bref séjour ?» Le Chafetz Chaim dit alors « Ne sommes-nous pas tous dans ce monde uniquement pour un bref passage ? Ce monde n'est que le corridor où nous nous préparons pour entrer dans le monde futur. Pourquoi nous encombrer de meubles superflus ? Il vaut mieux nous efforcer de prendre des biens que nous pourrons emporter avec nous. Ce sont la Torah, les mitzvot et les bonnes actions. » Ces mots simples ouvrirent le cœur du voyageur. Il pensa à sa maison, à tout l'argent et les efforts qu'il avait investis pour la meubler magnifiquement. Finalement, il n'avait fait que meubler et décorer un corridor. Il regarda une fois encore la maison toute simple du tzaddik et il sentit que cette demeure rayonnait de l'éclat de la Shekhinah. Il remercia le rabbi pour la leçon qu'il venait de lui donner et lui demanda de le bénir. C'est ce que fit avec cœur le Chafetz Chaim. À partir de cette histoire du Chafetz Chaim, nous comprenons combien il est important de s'attacher aux vraies valeurs de la vie et de mettre de côté tout ce qui est encombrant.